Ok, lui, c'est Stan Leloup. Si vous y connaissez un peu en marketing et en entrepreneuriat, vous avez sûrement entendu parler de lui. C'est l'un des premiers infopreneurs. Il a même écrit un livre. Si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va parler business. On va parler de relations de couple. Donc si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il a sorti cette vidéo dans laquelle il parle de majoritairement deux demoiselles américaines qui symbolisent tout ce que je combats dans le marché de la séduction. Et on va en parler aujourd'hui. Donc si je prends le temps de parler de cette vidéo et de présenter Stan Leloup, parce que déjà Stan Leloup j'aime beaucoup, et même si de base il parle de marketing, là dans sa vidéo il dit des trucs très pertinents. Je vous conseille de la voir si vous êtes intéressé par le marketing et même si vous êtes intéressé un peu par les relations, parce que franchement il dit que des bonnes choses. Et donc pourquoi ces deux demoiselles, dont je chercherai le nom plus tard, symbolisent tout ce que je combats dans la séduction. C'est pas parce que je suis sexiste, loin de là. C'est même pas parce que j'ai quelque chose contre les gold diggers ou les croqueuses de diamants. Non, c'est parce que l'émergence de ce genre de contenu, qui est loin d'être nouveau, qui est loin d'être récent, hein, c'est simplement que la féminisation d'un phénomène que l'on voit du côté homme depuis bien longtemps avec tout ce qui est pick-up artiste, les fans de The Game, etc. C'est simplement qu'aujourd'hui, le marché de la séduction n'est plus autour de la séduction, n'est plus autour de trouver une relation saine. Là, le marché de la séduction, c'est comment mieux manipuler l'autre. Et donc je me sers un peu du buzz que va faire Stan Leloup parce que sa vidéo va marcher pour, en plus de mettre un hashtag bien sale Stan Leloup en dessous de ma vidéo, parler de la décadence du marché de la séduction et pourquoi tous ces gens, que ce soit ces demoiselles, que ce soit certains coachs en séduction et que ce soit d'autres pick-up artistes et autres je sais pas quoi, pourquoi tous ces gens vous condamnent à perdre le jeu pour gagner de l'argent. Bienvenue dans la White Pill, ça faisait longtemps. Mais bon, on va parler du début, on va commencer par le début. De quoi elle parle, cette vidéo de Marketing Mania? Cette vidéo de Marketing Mania, elle analyse le modèle transactionnel, le modèle économique du mouvement des Gold Diggers en prenant deux exemples américaines qui représentent le plus la chose. Et donc en gros, il parle des Gold Diggers, il parle des femmes qui entraînent les autres femmes à vouloir choper des thunes, et pas choper des thunes en faisant un business, sinon choper des thunes via leur mari. Elles encouragent la mentalité à voir leur mari comme un porte-monnaie sur pattes et les apprennent à soutirer le maximum de valeur. Ça peut sembler comme de la diffamation, mais elles le disent clairement et elles l'assument à 100%. I am greedy. Better than looking needy, baby. Me personally, I am not attracted to guys that have no money. Propos. Et en soi, j'ai pas de... Enfin, si j'ai des problèmes avec ça, mais en soi, je peux pas jeter la pierre qu'à ces femmes-là, parce que, bah, en fait, simplement de l'autre côté, ça fait des années et des années que les mecs encouragent à voir les femmes comme des vagins sur pattes, comme des vaginettes sur pattes. Donc, comme quoi, au moins, peu importe le sexe, on est aussi nuls, les hommes comme les femmes. Donc, comme quoi, on se réunit toujours au plus bas. Ouais. Et donc la comparaison est pertinente parce que déjà Stan l'a fait aussi à la fin de sa vidéo. Au final, les femmes qu'il cite ne font que reprendre les termes de The Game et les concepts de The Game, mais simplement l'adaptent à des thématiques féminines, à des problèmes féminins. Et bon, ils reprennent aussi toute la toxicité et tous les problèmes que cause cette mentalité. Et c'est ces problèmes-là qui me posent problème. Hein, c'est-à-dire que l'aspect manipulation, l'aspect purement transactionnel de la chose, c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours eu du mal. Non pas forcément qu'on doit prendre l'extrême inverse et être dans les sentiments et les fleurs bleues, loin de là, mais la beauté est dans l'équilibre, comme toujours. Et donc, pourquoi ce genre de contenu m'énerve? D'autant plus que, pour en avoir regardé quelques-uns, comme je l'ai dit plus tôt, bah en fait, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue de qu'est-ce qui plaît à un homme et comment
charmer un homme, bah c'est loin d'être déconnant ce qu'ils disent. Et ça m'énerve d'autant plus en fait, enfin ce qu'elles disent dans leur vidéo. Parce qu'à un moment, il me semble que c'est Lise, la brune, qui cite dans le truc, qui dit que en fait, si vous voulez qu'un homme de haute valeur s'intéresse à vous et dépense sur vous, il faut qu'il vous perçoive comme plus valeureux, donc ça passe notamment par la beauté d'après ce qu'elle dit, plus valeureuse que le mec, et pour le motiver à lâcher des sous, entre guillemets. Elle parle aussi de ce qu'on appelle en psychologie le renforcement positif. Donc le renforcement positif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement féliciter quelqu'un, le récompenser, à vous faire un signal positif quand il fait quelque chose qu'on aime. Par exemple, si vous êtes un mec et que votre meuf, je sais pas, vous fait à manger, voilà, vous lui dire c'est trop bon, super, j'adore que tu me fasses à manger, franchement, merci de faire l'effort, etc. Tu vois, on vend ça comme une grosse technique de manipulation, mais quand t'es juste un mec sympa, tu le fais de toi-même en fait. Évidemment, quand quelqu'un se casse le cul à te rendre service, tu lui dis merci, tu le félicites. Et donc le renforcement négatif, c'est l'inverse. C'est que quand quelqu'un fait quelque chose que tu n'aimes pas, tu l'enfonces, tu lui dis que c'est qu'une merde, etc. Et donc, bon, elle parle de ça. Et déjà, bon, le renforcement positif, à la base, c'est pas censé être une technique, c'est vraiment juste du bon sens. Et sur le fait d'augmenter sa valeur pour avoir quelqu'un d'autre valeur, c'est aussi du bon sens, mais on n'en parle pas assez. Mais c'est des bons conseils, en soi c'est des bons conseils. Que vous soyez homme ou femme, vous devez augmenter votre valeur si vous voulez avoir un partenaire de meilleure valeur. Mais le skin marketing, parce qu'encore une fois tout est marketing autour de ça, c'est pour ça que Marketing Mania en parle d'ailleurs, skin marketing de vouloir utiliser ces outils qui peuvent être utilisés pour une relation saine, et les utiliser pour soutirer de l'argent ou du sexe, selon le sexe dans lequel vous êtes, à son partenaire ou à votre victime, parce que bon, là on parle de techniques de manipulation, donc ouais, c'est clairement des victimes, c'est dégueulasse. Après qu'elles fassent leur beurre là-dessus, ouais, pourquoi pas, mais je veux dire, sur le truc, ça crée plein de problèmes. Pourquoi? Et on en revient au point principal après 5 minutes de vidéo, je suis désolé, parce que le problème principal, c'est qu'on ne voit plus les relations comme quelque chose de bénéfique d'un point de vue personnel ou d'un point de vue humain, on voit les relations comme des rapports de force. Et en fait, quand tu fais ce type de contenu, tu encourages ton public, surtout ton jeune public, et même ton public plus vieux, parce que quand tu es inondé de ça, ça t'influence, tu les encourages à voir les relations hommes-femmes comme des rapports de force. Et c'est pas que le rapport de force n'existe pas, tu as un rapport de force dans toutes les relations, c'est juste que voir la relation via ce prisme, ça ne marche pas. Et là, dans leur contenu, elles veulent pas le bien des hommes, de la même façon que les hommes qui font ce type de contenu, le contenu pur et pile, veulent pas le bien des femmes. Et c'est tout le problème, c'est ça le grand ennemi, c'est vraiment cette mentalité, cette idéologie de faire une généralité, de dire les gens, la moitié de l'humanité là qui est dans le groupe, ils sont tous pareils, ils sont tous pareils, et vu qu'ils sont tous pareils, ben on va les manipuler pareil. Et si tu n'arrives pas à le manipuler, c'est sûrement qu'il est fou. C'est pas du tout que c'est un mec bien qui voit venir le truc et vu qu'il est pas trop con, ben il recule. Et encore Stan en a encore parlé dans sa vidéo, dans la même vidéo, où il dit que ça c'est un biais aussi de sélection. Que si tu t'entraînes, si tu te conditionnes à voir l'homme comme l'ennemi ou la femme comme l'ennemi, ben tu vas repousser les hommes qui vont vraiment être un plus à ta vie, parce que bah, quand tu es un mec bien, que tu fais les choses bien, et qu'on te traite systématiquement comme tu étais un ennemi pour l'avoir vécu, c'est chiant et tu as juste envie de partir en fait, et tu pars parce que tu te rends compte que bon, tu peux rien, factuellement tu ne peux rien faire et tu seras toujours vu comme l'ennemi, donc tu pars, et du coup toi, d'un point de vue féminin, il ne te restera que les connards, que ceux qui sont les ennemis en fait, et ceux qui sont vraiment les ennemis, et même eux ils vont finir par partir, ou tu vas finir par les tèges, et du coup tu te renforces dans ta croyance qui est que, ah les mecs c'est tous des connards, et tu ne verras jamais qu'en fait c'est pas que c'est des connards, c'est que vu que tu penses que tous les mecs sont des connards, à la fin, bah il restera que des connards, tu vois. Et donc ça, et même ces influenceuses-là qui font leur beurre sur ça,
elles sont aussi victimes de son biais, une plus que l'autre, hein, parce qu'il y en a une de deux, il me semble, qui est célibataire, qui n'a pas de mec, et qui pense que les mecs sont tous ces connards, et l'autre qui est un peu plus pragmatique, qui est un peu plus, ouais, qui est un peu moins pessimiste que l'autre. C'est vraiment non, non, tous les hommes c'est des merdes. Pourquoi en fait une femme, je crois qu'elle a vraiment sorti cet argument, vous savez l'argument des crushs là, genre ouais, si t'étais Tom Cruise, elle t'aurait jamais elle t'aurait jamais invité comme ça, elle t'aurait jamais répondu comme ça. Bah là il y a le pendant féminin, genre ouais, si ça t'avait été Megan Fox, il t'aurait pas invité à faire un café. Je crois que c'était ça l'exemple. Jamais il aurait fait un café, il aurait tout donné pour essayer de te pécho. Alors déjà, non. Je vous dis, personnellement, moi, Megan Fox, même si c'est une très belle femme, très, très gentille femme, etc. Je l'invite à un café comme toutes les autres. Enfin, j'aime pas le café déjà, donc je l'invite à un truc basique. L'idée, c'est ça, c'est si t'étais Megan Fox, tu fais pas un date de pauvre. Et moi, je te dis si, parce qu'en fait, quand tu cherches une femme de haute valeur, une femme de valeur, c'est pas qu'une Cook, I clean, I suck, I fuck, I shut the fuck up. So I know how to keep my man. femme de haute valeur. Pour les gens comme moi et pour d'autres hommes, j'imagine, c'est surtout une femme qui a de la conversation, qui est intéressante. Et ce qui est bien avec les dates, comme les cafés, les randonnées, je fais beaucoup de randonnées en premier date, c'est simplement que tu peux pas te cacher derrière ton maquillage, surtout dans une randonnée. Ça, c'est très bien parce que tu es en sueur. Après, on va sûrement à la rivière, tu peux pas avoir de maquillage. Tu peux pas te cacher derrière ton argent. Tu peux pas te cacher derrière ton maquillage. Il reste que ce que tu es vraiment. Et si tu es une connasse, en 1 heure de randonnée, ça se voit très vite. Et si vous êtes un match, parallèlement, si tu es un bon match, dans une randonnée en 1 heure, ça se voit très vite. Dans un thé, un café, ça se voit très vite. D'accord? Et c'est pour ça que je vous disais aussi dans une autre vidéo que les techniques et en fait la mentalité pour sortir et être en couple à la fin et les mentalités pour juste pécho sont très différentes. Évidemment que si ton but c'est de pécho, tu vas pas faire un café, tu vas l'envoyer tu vas l'amener, tu vas faire le package, restaurant, hôtel, grosse voiture, peut-être même une voiture avec chauffeur, tu vois, pour être sûr de maximiser tes chances de conclure au premier soir et de ne jamais la revoir après. Toi, quand tu veux pécho, c'est ça. Quand tu es sur un truc de long terme, tu es là, pourquoi je ferais ça? Même si j'ai le moyen de le faire, pourquoi je ferais ça? Je veux dire, la meuf, si c'est un match, si c'est la femme de ma vie, elle va forcément goûter à ça, plus tard. Donc pourquoi je ferais ça maintenant? C'est beaucoup plus intéressant de faire un date de pauvre, à justement pousser dans les limites, voir, ok, est-ce que la meuf a de la personnalité? Ça fait ressortir aussi tes valeurs, tu vois. Typiquement, beaucoup d'hommes de bonne valeur qui sont sains, parce que de haute valeur qui sont sains, parce que être de haute valeur, c'est la thune, le statut social et tout ce qui est matériel, mais c'est aussi être un mec sain. Un mec sain, une meuf lui dit ouais, non, mais franchement, t'as pas honte de m'inviter au Starbucks comme premier date, tout. Ça dégage. Poliment, gentiment, avec élégance, mais ça dégage. Ça dégage. Il n'y a que des mecs intéressés par les plans cul qui acceptent ce genre de deal. Et c'est ce que la plupart des coachs en séduction et des coachs en michetonnage, vu qu'apparemment ça existe, ne vous disent pas. Donc tout ça pour dire que grâce à la vidéo de Marketing Mania, j'ai pu identifier l'ennemi, comme dirait Eren. Et vraiment, méfiez-vous de toute cette mentalité, de tout ce qui est manipulation, tout ce qui est contrôle de l'autre. Ça m'énerve doublement parce que déjà, au-delà de l'aspect immoral de la chose, ça fait vraiment croire aux gens qui sont intelligents. Genre vraiment, la manipulation, c'est pas facile. Donc essayez pas de manipuler les gens. Il n'y a vraiment aucun avantage. Parce que tu vas manipuler, tu te manipules toi-même, tu mens à tout le monde, etc. Tu crées une fausse image de toi, tu crées une fausse image de toi aux autres et pour toi-même. Donc d'un point de vue santé mentale, c'est pas ouf. Ensuite, il y a une chance sur deux, honnêtement, une chance sur deux, que quand tu essayes de manipuler, ça se voit. Quand tu as des intentions qui sont malveillantes, qui sont mal intentionnées, ça se voit. Et si ça se voit pas, ça se sent. Donc tu vas forcément te faire choper à un moment et on te verra comme un manipulateur, comme quelqu'un de pas digne de confiance. Et socialement, tu vas finir isolé. Donc, et je dis ça, et je m'adresse aux gens bons, paumés, qui tombent qui sont peut-être un peu désespérés, qui tombent sur ce genre de contenu, et ce qu'ils se disent, ok, peut-être que ça va marcher, peut-être que c'était ça le problème, peut-être qu'en fait, que dans le monde est méchant, et que tu es obligé d'avoir un certain degré de manipulation. Et en fait, la vérité, c'est que non.
T'es pas obligé de manipuler. Manipuler, c'est la voix des faibles, c'est la voix des gens qui ne supportent pas, qui n'ont pas été capables d'être authentiques et de se faire renvoyer leurs différences dans leur gueule. Moi je vous garantis, et c'est vérifiable, tous les gens qui sont les plus heureux dans la vie, c'est des gens qui ont gardé une part d'authenticité. Ça ne veut pas dire qu'ils mentent jamais, ça ne veut pas dire qu'ils sont 100% honnêtes la plupart du temps. Personne n'est 100% honnête la plupart du temps, même pas moi qui fais des efforts conscients pour l'être. Ça veut juste dire qu'ils ne se sont pas trahis, qu'ils n'ont pas fait des choses qu'ils regrettent et qu'ils ne sont pas changés, ils ne sont pas changés. Ils sont transmutés, ils ont évolué, mais ils ne se sont pas changés pour obtenir un résultat. Et tous ces gens-là, c'est ce qu'ils vous promettent. Ils vous disent changez, vraiment trahissez vos valeurs, devenez un connard, manipulez, faites des jeux de pouvoir. Parce que c'est le seul moyen d'obtenir ce que vous voulez. C'est pas le seul moyen, c'est le moyen le plus facile de le faire. Sauf que tout ce qui est facile a un coût caché. Ce sera le mot de la fin. Désolé, cette vidéo est plutôt longue. N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Je vous dis à bientôt.